Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire d'actualité avec Maître Albert Chaba Ngala Mouloumi. Il nous a instruit de voir la route nationale numéro 1 dans les tronçons qui vont de Mbujima et Ngouba, la route de contournement autour de la capitale Kinshasa, Mbudinjili, sans oublier l'axe Kananga Kalambambuji. C'est la déclaration de Freddy Yodichembo, DG de la PCSC, lors de la dernière audience que le président public lui a accordée avec toute sa délégation. Ici, nous remercions l'oreille attentive du chef de l'État à travers notre magazine Sasa Focus, qui avait mis en exergue la priorité de la réhabilitation de la route Kananga-Kalambambuji. Une occasion aussi de dire merci à tous ces centres kassaïens qui sont mobilisés dans des réseaux sociaux, sur les différents canaux, pour parler de cette route salvatrice pour notre province, pour la province du Kasaï central. La route Kananga-Kalambambuji reste une priorité pour cette province, pour la désenclaver, et aussi afin que nous puissions déboucher vers les ports de Lobito en Angola. Et une autre priorité pour nous, c'est la Chitembombo. Nous pensons que le chef de l'État pourra encore satisfaire les centres kassaïens de la même façon qu'il a fait pour la route Kananga-Kalambambuji. L'annonce imminente d'un Premier ministre en République démocratique du Congo suscite de l'agitation au sein de l'Union sacrée, alors que le président Félix Tshisekedi et son informateur Augustin Kabuya maintiennent le suspense. Six prétendants ont émergé pour cette course. La nomination du prochain Premier ministre s'annonce comme une décision cruciale, avec des candidats venant de divers horizons géographiques et professionnels, chacun apportant ses propres compétences et expériences à la table. Alors que le secrétaire général de l'IDPS, qui est en même temps l'informateur du gouvernement, a annoncé que les postes du Premier ministre revenaient des droits à l'IDPS et le chef de l'État l'avait confirmé. Selon Augustin Kabuya, c'est l'IDPS qui doit occuper la primature. Mais parmi les 6 personnes que l'on cite dans des médias, il y a aussi d'autres technocrates qui ne sont pas de l'IDPS. Les suspens restent et nous pensons que le chef de l'État lui-même, dans son pouvoir discrétionnaire, pourra très bientôt nommer un nouveau Premier ministre. Mobilisation accrue des recettes depuis l'arrivée de Barnabé Mwakadi Mwamba à la tête de la DGI en juillet 2020. Cette régie financière mobilise chaque année des recettes de la moitié ou de plus d'un tiers du budget national. 14 milliards de francs congolais attendus en 2024. Et il est ainsi le meilleur mandataire sous Fachi. Et ici, nous pouvons quand même dire que pendant les régimes passés, c'était la DGDA qui était la première régie financière à mobiliser beaucoup plus de recettes à l'époque du DGDO Rugwiza. Et depuis l'arrivée de Mwakadi Mwamba Barnabé, qui est en fait aussi un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui a une grande église sur place à Kinshasa. Depuis qu'il est arrivé à la tête de la DGI en juillet 2020, la DGI est devenue maintenant la toute première régie financière qui mobilise beaucoup plus de recettes, et nous pensons que le nouveau ministre des Finances qui va venir va continuer à collaborer avec cette régie financière pour qu'on augmente beaucoup plus de recettes afin de répondre aux besoins de la République, et surtout beaucoup plus payer aussi la rétrocession à ceux qui mobilisent les recettes par rapport à l'argent mobilisé. Il faudra quand même que les agents se trouvent quand même dans de bonnes conditions. L'eau potable est un droit pour chaque personne, mais il est aussi des devoirs à tous et à toutes de s'engager en sa faveur. Les ressources hydrauliques abondantes de la RDC sont un atout majeur pour le développement du pays. Les maladies d'origine hydrique à travers le monde et en RDC, diagnostic et réflexion palliative. Ceci relève d'une tribune de Aristote Boya et Bobo Kabongo à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau célébrée chaque 22 mars. Et c'était le 22 mars que Bobo Kabongo, qui est directeur scientifique de crèche, et son collaborateur Aristote Boya ont eu à réfléchir sur ces sujets, parce que beaucoup d'écrivains, beaucoup d'autres chercheurs du monde avaient déjà publié depuis le 22 mars à 2h du matin, et Bobo Kabongo et Boya, qui sont des chercheurs seniors au centre de recherche de Kinshasa, aux crèches. Bobo Kabongo a eu à réfléchir, et vous avez cette tribune que vous pouvez lire sur plusieurs liens à travers lesquels Bobo Kabongo et son collaborateur se sont exprimés et ont défendu ce que nous avons comme atout dans le cadre de l'eau en République démocratique du Congo. Un jeune entrepreneur congolais vient d'atteindre 82 millions de dollars américains de sa fortune personnelle. Cet entrepreneur, homme d'affaires de 30 ans,
a récemment atteint une fortune personnelle de 82 millions de dollars grâce aux affaires et à ses investissements dans divers secteurs d'activité en Afrique. Augustin Kalunga, également connu sous le nom de professeur Dr Augustin Kalunga, a été classé comme le premier jeune entrepreneur millionnaire de l'année 2023 en RDC et le 4e en Afrique selon plusieurs sources financières. Ici, nous pouvons comprendre qu'il est possible, grâce à l'entrepreneuriat, de devenir millionnaire à 30 ans. Imaginez-vous, à 30 ans, quelqu'un qui a 82 millions de dollars. Mesdames et messieurs, Kalunga est encouragé. Merci de nous avoir suivis dans ces programmes hebdomadaires d'information et à la semaine prochaine.